Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voici, on s'est retrouvé à l'autre vidéo qui consiste à résoudre un système d'équations à plusieurs inconnus. La vidéo précédente, la vidéo d'avant, nous avons discuté sur la résolution d'une équation à premier degré avec une seule inconnue. Je vous ai montré toutes les étapes de résolution, comment y faire, tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer encore lorsqu'il s'agit d'une équation avec plusieurs inconnus, c'est-à-dire avec deux ou bien plus que trois. euh, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur les deux. Mais c'est quoi en général l'équation à plusieurs inconnus? Voilà, on va discuter sur ça. Alors, c'est quoi une équation à plusieurs inconnus? C'est tout simplement, c'est une équation en fait qui contient plusieurs inconnus. Plusieurs inconnus, c'est-à-dire au-delà de deux inconnus. Voilà, là je vous ai cité deux exemples. Par exemple, 2x plus 3y est une équation à deux inconnus. C'est-à-dire, vous devez déterminer x et y. Par exemple, si je vous donne un autre exemple, par exemple, x plus 2y moins z égale à 2, c'est une équation à trois inconnus. Voilà, équation à trois inconnus. Parce que nous avons x, y et z. Voilà, trois inconnus. Vous voyez, en général, c'est quoi une équation de plusieurs inconnus? C'est tout simplement si vous avez plusieurs inconnus, plusieurs variables à déterminer. C'est ça tout simplement. Là maintenant, lorsque nous avons ces genres d'équations, si vous avez ces genres d'équations, ou bien si vous avez ces genres encore d'équations, quelles sont les techniques pour les résoudre, ces genres d'équations? Nous allons discuter encore sur les prochains slides. Comment les résoudre? C'est tout simplement, on a besoin autant d'équations que le nombre des inconnus. Par exemple, si vous avez une équation à 2 degrés, c'est-à-dire à deux inconnus, vous avez forcément besoin c'est-à-dire une autre équation pareil à deux inconnus, pour pouvoir résoudre, pour pouvoir déterminer les x et les y. Sinon, si vous avez qu'une seule équation, vous ne pouvez pas déterminer facilement soit les x, soit les y. Ça va être très difficile. Ça va être très particulier quand même. Donc, si vous avez une équation à deux inconnus, par exemple, vous avez forcément besoin de deux équations. Si vous avez trois inconnus, vous avez forcément besoin encore plus d'équations pour le déterminer la solution, quoi. Sinon, c'est impossible, ce serait vraiment complexe à déterminer. C'est ça, par exemple, si je vous donne un exemple concret, par exemple, pour résoudre une équation à deux inconnus, par exemple, vous avez besoin 2x plus 3y égale à 5. Pour déterminer les x et les y, vous avez besoin d'une autre équation. Par exemple, je vais rajouter ici juste x moins 2y égale à 3. Avec ça, je vais vous montrer prochainement c'est quoi les techniques à déterminer. Comme ça va être très simple à déterminer les x et les y. Sinon, ça va pas être vraiment facile. Donc, ces genres d'équations, normalement, nous allons couvrir, c'est-à-dire on va l'habiller ensemble, puisque ce sont des équations, pour déterminer la solution, nous sommes obligés de mettre en relation les deux équations. Donc ces genres de systèmes, c'est-à-dire ces genres de rassemblement, on l'appelle autrement un système d'équations. C'est ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, qu'on va discuter au profond, comment résoudre lorsque nous avons un système d'équations, en particulier à deux inconnus. Je vais vous citer un exemple d'équation à deux inconnus. Je vais me limiter sur ça. Mais après, si vous avez besoin d'autres exos avec un peu plus approfondi, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Voilà, là maintenant, je vous ai donné un exemple à résoudre, un système, une équation à deux inconnus. Là, normalement, nous avons deux méthodes. Je vais vous montrer les deux méthodes, comment ça se déroule. La première méthode, je préfère aller par substitution. C'est quoi une méthode par substitution? C'est tout simplement de mettre, par exemple, pour trouver les x et les y, par exemple, vous devez faire en première étape, c'est-à-dire l'un des deux inconnus en fonction de l'autre inconnu. Comme ça, vous pouvez déterminer l'autre inconnu qui reste, et comme ça, vous pouvez déterminer l'autre que vous avez mis en fonction de l'autre inconnu.
voilà, ça va être un peu complexe en termes de français, mais je vais vous montrer un cas pratique. Alors, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, la première étape, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut mettre l'un de ces deux variables par rapport à l'autre en fonction de l'autre inconnu. C'est-à-dire, par exemple, là, maintenant, je vais mettre y en fonction de x. Par exemple, je vais choisir l'équation 1, c'est-à-dire les premières équations. Alors, c'est-à-dire, vous avez 5x plus 4y égale à 16. Donc, je vous ai dit qu'il faut mettre y en fonction de x. Alors, ça va être 4y égale à 16, c'est-à-dire 16 moins 5x, 5 moins x. Alors, y, ça nous reste 16 moins 5x divisé par 4. Voilà, c'est ça. La première étape consiste à mettre l'un des deux inconnus en fonction de l'autre inconnu. C'est ça la première étape. C'est tout simplement ça. Maintenant, une fois que vous avez déterminé y en fonction de x, donc vous allez directement remplacer cette solution que vous avez trouvée dans la deuxième ligne. Il ne faut pas mettre sur la première la même chose parce que ça va s'annuler forcément. Ça va s'annuler directement. Pour qu'il ne s'annule pas, pour que vous évitez ce genre de bêtises, bah, vous devez mettre directement sur la deuxième ligne. Par exemple, si vous avez mis par exemple y en fonction de x sur la deuxième ligne, vous devez déterminer les x sur la première ligne. Ça se fait de cette manière. Alors, la deuxième étape, là, je vais séparer en deux. Alors, la deuxième étape, alors, on va prendre la deuxième ligne, cette ligne-là. Cette ligne-là, nous allons prendre, alors, c'est 3x plus 6y égale à 15. 3x plus 6y égale à 15. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Ces y que je vais trouver, bah, il faut que je les remplace par cet y pour pouvoir déterminer directement les x. Alors, nous aurons 3x plus 6 facteur de 16 moins 5x divisé par 4 égale à 15. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Lorsque je remplace les grecs en fonction de x par cette ligne, vous voyez très bien, là maintenant nous avons qu'une seule inconnue. Avec qu'une seule inconnue, directement nous allons déterminer la valeur de cet inconnu. Une fois que nous avons déterminé la valeur de cet inconnu, nous allons revenir directement sur cet y pour déterminer la valeur de y directement pour cet y. Et on va continuer de cette manière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va le développer directement. Alors, ça nous reste 3x. Là, je vais aller un peu c'est calculateur directement. Ça va être plus 96 moins 30x qui est égal à sur 4 sur 15. Alors, là, pour aller un peu plus rapide, pour ne pas perdre du temps, je vais mettre un peu les x dans cette membre et les valeurs dans ce membre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, ça me reste de ce côté 3x. Et là, 30 divisé par 4, en simplifiant, ça vous reste uniquement 15 demi. Moins 15 demi-x. Alors, de ce côté, ça vous reste moins 15 demi-x, si je ne me trompe pas. Voilà. Moins 15 demi-x. Et de l'autre côté, vous avez 15, 96 divisé par 4, ça vous donne 24. Et le 24, lorsque vous mettez de l'autre côté, ça vous donne moins 24. Et voilà, moins 24. Alors, là, on va calculer directement, c'est calculatoire. Normalement, je les mets en même dénominateur, ça me donne 3 fois 2, 6, 6 moins 15, ça me donne directement moins 9. Alors, moins 9, et là, n'oubliez pas, j'ai un demi qui me reste. Moins 9 demi x. Et de l'autre côté, vous avez moins 9. 15 moins 24, ça nous donne moins 9. Alors, moins 9 et moins 9, ça simplifie. Alors, ça vous reste directement 1 demi x qui est égal à 1. Alors, finalement, nous aurons x égale à 2. Voici, nous avons trouvé la solution x qui est égale à 2. Nous allons revenir directement sur notre y qu'on avait posé là.
y est égal à 16 moins 5x divisé par 4. Alors, remplacez directement les x par 2. Ça vous donne 16 moins 5 fois 2 qui donne 10 divisé par 4. Et bien là, ça vous donne 16 moins 10, bah, ça vous donne 6. 6 sur 4, bah, ça nous donne 3 demi. Ça nous donne 3 demi. Alors, la solution, bah, ça vaut S égale à x, y, c'est-à-dire 2, 3 demi. Et pour vérifier si ça marche ou pas, bah, vous pouvez remplacer. Pour vérification, vous pouvez remplacer sur les deux équations. Et je vous assure, ça vérifie directement. Il faut bien vérifier sur les deux équations. Attends, je vais vous mettre en rouge. C'est-à-dire les solutions que vous avez trouvées, n'hésitez pas vraiment, je vous invite vraiment à vérifier sur tous les systèmes. C'est-à-dire sur la première ligne et sur la deuxième ligne, est-ce que c'est égal exactement à la valeur qu'on trouve? C'est ça la première méthode, c'est la méthode par substitution. Donc là maintenant, nous allons aller directement la méthode par élimination. La méthode d'élimination, il s'agit tout simplement, cette méthode d'élimination, il s'agit tout simplement, c'est-à-dire par exemple, si vous voulez éliminer, il faut que vous éliminez au moins un de ces deux inconnus pour déterminer directement l'autre facilement. Ça aussi, c'est une méthode vraiment efficace et très utilisée par de nombreux mathématiciens vraiment qui leur semble très facile, comme je le vois. Et là, je vais vous montrer les aspects et les méthodes à choisir. Là, maintenant, par exemple, si je veux annuler, par exemple, ce qui me semble facile, par exemple, si je veux éliminer l'inconnu x, si j'élimine l'inconnu x, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, il faut que j'élimine, c'est-à-dire cet inconnu-là. Cet inconnu, c'est-à-dire c'est là, je l'élimine, comme ça, j'aurai que les y et je les détermine directement. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que vous les multipliez par leurs facteurs qui leur rendent la même chose, qui leur rendent la même, comme ça, vous pouvez directement les annuler. Je pense que vous avez compris. Alors, pour l'annuler, les seules choses qui leur ont commun, là maintenant, vous voyez que 3 et 5, ce sont des nombres impairs, il n'y a aucune chose qui leur lie. Pour qu'ils leur lient, il faut leur multiplier par leur opposant, l'un par leur opposant. Par exemple, les 3, vous devez multiplier par 5 et les 5, vous devez multiplier par 3. Et encore, l'un de ces deux, il faut qu'il soit négatif pour qu'il s'élimine. Lorsque vous les sommez, il faut qu'il s'élimine. Là, par exemple, si je multiplie, attends, je vais mettre en rouge. Par exemple, si je vais multiplier par 3, alors pour l'autre, vous devez multiplier par 5, mais avec une valeur négative. C'est toujours important parce que lorsque vous les sommez, parce que vous êtes obligé de les sommer la ligne 1, c'est-à-dire la ligne 1, la première ligne, il est où? Voilà, la première ligne plus la deuxième ligne. Lorsque vous les sommez, il faut que l'inconnu x disparaisse totalement pour que les y, on les trouve rapidement. Alors là, je les multiplie, ça me donne normalement cet résultat. Alors, si je réécris encore le système, ça me donne là 15x. 3 fois 4, ça me donne 12. 12y. Encore, ça me donne 48. Et de l'autre côté, je multiplie par son nombre négatif, ça me donne moins 15x. Ce sera moins 30. Je vais aller un peu rapide. Moins 5 fois 15, ça vous donne combien? Ça donne combien? Ça donne 75. Moins 75. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est toujours la première ligne et la deuxième ligne. Alors, lorsque maintenant vous les sommez, c'est vraiment évident que celle-ci, ça disparaît. Celle-ci, plus celle-ci, ça disparaît. Alors, ça vous reste uniquement le terme, je vais réécrire ce système, 12 moins 30, ça vous donne moins 18. Moins 18, y, et de l'autre côté, 48 moins 75, c'est calculatoire. Normalement, ça vous reste combien? Moins 27, je pense, si je ne me trompe pas. C'est moins 27 exactement. Alors, moins 27. Normalement, le négatif et le négatif, ça part.
et bah directement, ça vous reste y égale à 27 sur 18. Et 27 sur 18, bah, on va les simplifier. Attendez, je vais encore séparer en deux parties. Alors, nous avons quoi? Nous avons y est égal à 27 sur 18. Normalement, 27, ça se multiplie 9 fois 3. Et l'autre, c'est 9 fois 2. Alors, ça vous donne 9, 9, ça se simplifie. Alors, y est égal à 3 demi. Voilà, y égale à 3 demi. Vous voyez très bien. Tant que vous avez trouvé y égale à 3 demi, bah, vous pouvez choisir là maintenant, vous pouvez choisir l'un des deux, puisque ce n'est pas la méthode de substitution. Vous avez juste éliminé juste par l'un des deux. Pour revenir, il faut juste revenir à cette équation initiale que vous avez. Essayez de prendre l'un de ces deux. Par exemple, moi j'ai choisi de prendre la première ligne, celle-ci. Je vais prendre cette ligne pour trouver mon x ou quoi. Alors 5x plus 4y, 4y est égal à 16. Alors remplacer directement par 3 demi, bah, normalement ça vous donne 5x plus 4 fois 3 demi égale à 16. Et bah, directement ça nous donne 5x plus 4 fois 3, c'est 12, 12 divisé par 2, c'est 6. 6, voilà, égale à 16. Et là, je vais mettre 5x, 16 moins, bah, les 6, ça va être de l'autre côté, bah, ça vous reste 10. Alors, je multiplie directement 10 par 5, bah, ça vous reste x égale à 2. Et voilà, notre solution obtenue, c'est 2, 3 demi. Vous voyez très bien, avec différentes méthodes, pour le même système d'équation, nous trouvons la même solution. Vous voyez très bien, pour cette méthode, je trouve 2, 3 demi, alors que pour la première méthode aussi, j'ai trouvé 2, 3 demi. Là, vous voyez très bien avec les deux méthodes, bah, ça dépend de votre préférence. Ça dépend de quelle méthode que vous préférez en général. Mais moi, je vous ai montré toutes les deux possibilités à faire. Bah, c'est de cette manière qu'on les trouve. Et juste, moi, je vous dis, bah, à chaque vidéo que je discute, il faut très bien respecter les propriétés et les règles à faire. Voilà. C'est ça que je vous ai montré bah, durant cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Bah, nous allons se retrouver à la prochaine qui consiste sur un autre sujet que je vais discuter un peu intéressant. Bah, merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie. À la prochaine. On va se